Madame, j'ai le regret de vous informer que ne peut répondre favorablement à la demande de subvention présentée par votre organisme au programme. Cette décision s'appuie sur l'évaluation de votre demande par un comité consultatif formé de pairs au regard des objectifs et des critères d'évaluation du programme. La sélection finale tient également compte du budget alloué à ce programme. Par ailleurs, veuillez recevoir, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bonjour, Madame Côté. Nous avons le regret de vous informer que nous n'avons pas retenu votre projet pour les De nombreuses propositions nous ont été adressées. Plusieurs œuvres singulières et fascinantes nous ont été proposées, alors que nous ne pouvions en sélectionner que quelques-unes. Soyez assurés que le fait que votre projet ne se retrouve pas au nombre des choix ne constitue d'aucune manière un avis défavorable sur la qualité artistique de celui-ci. Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez témoigné pour la... Nous regrettons la déception que cette réponse suscitera peut-être chez vous. Malgré tout, nous vous invitons à ne pas hésiter à déposer, lors des futures éditions de notre événement, les nouvelles propositions que vous aurez alors concoctées. Salutations cordiales. Je suis de nature optimiste. Au début de ma carrière, sans trop y donner de l'importance et probablement pour tenter de déjouer le découragement avec une boutade, j'ai commencé à ramasser mes lettres de refus. Parce que les formulations toutes faites pareilles, les ritournelles similaires, les phrasés équivalents, s'entremêlaient dans une impressionnante giblotte impersonnelle de mauvaises nouvelles. Ça fait que j'ai continué ma collection, comme pour faire un pied de nez au destin et surtout, je pense, pour qu'une réponse décevante, qui est toujours crève-cœur et pleine de conséquences, ait au moins un petit aspect positif, si minime soit-il. Une lettre s'ajoutait à ma collection. Depuis à peu près 2 décennies, j'accumule les refus. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Quand quelqu'un le dit mieux que nous, vaut mieux citer. Camus disait « C'est pas le combat qui fait de nous des artistes, mais l'art qui nous contraint à être des combattants. » Ça fait que quand une tape sur l'épaule arrive, quand le vent te souffle dans le dos un brin pour te donner un swing, comme un prix de l'artiste de l'année, ben je l'apprécie à sa juste valeur. Je le savoure. Ça goûte bon comme un coulis de framboise, parce que tout le monde le sait que le paradis, ça goûte le coulis de framboise. Une reconnaissance qui te souffle une puff d'oxygène sur ton feu intérieur. Parce qu'au-delà de mes souvenirs de déceptions fréquentes et de combats acharnés, j'ai toujours ma collection pour me rappeler comment c'est pas facile. Comment ça se traduit souvent par des embûches. Comment je travaille fort tout le temps, puis que j'aurais eu bien des raisons de me décourager. Ça fait que les victoires, il faut les regarder dans les yeux, la tête haute, et oser être fier. La fierté, c'est tout ce qui nous reste quand le show est fini et que le rideau tombe. Bon, ok, on va. C'est pas parce que je reçois un prix que je serai pas revendicatrice. Et je vais en profiter pendant que j'ai les oreilles et les yeux syntonisés directement avec l'au-delà du Conseil des arts et des lettres du Québec. On s'entend. J'en profiterai pour dire à quel point les artistes qui œuvrent sur le territoire sont importants.
Pratiquer loin des grands centres exige des efforts supplémentaires pour la reconnaissance et la découvrabilité, et conséquemment pour le financement. Prenez soin de vos artistes sur le territoire et soutenez-les adéquatement. Soyez des alliés pour que l'art ne soit pas que métropolitain. Soutenez leurs projets, leurs missions. Les statistiques de soutien financier sont alarmantes dans le petit ratio accordé hors des grands centres. Et ça, c'est quand il y en a. Les artistes qui prennent le territoire comme terrain de jeu ont besoin de plus que de la compréhension. On a besoin du calque comme allié de première ligne. Je suis de cette tranche entre les vieux de la vieille et la relève, la craque. Celle qui trouve ça des fois un brin essoufflant. Je vois partir des frères et des sœurs d'armes qui désertent les arts et c'est triste. C'est beaucoup d'expertise qui part avec leur fougue fatiguée. Sous mon statut d'artiste à mi-carrière en région éloignée, je continue de créer avec ardeur et engouement, mais je crois qu'une attention particulière devrait être portée à ceux qui se battent depuis 15, 20, 30 ans et qui ne réussissent pas à avoir une situation stable, à être soutenus adéquatement. Faire de l'art en terre éloignée ne relève pas de bravade ou de courage. Ça relève de foi et de passion, de déception et de revendication. C'est pas tellement un choix quand de l'eau saumâtre te coule dans les veines, puis tu te rends compte que la vraie vie, ça a l'odeur d'un vent de fjord. Quand tu regardes le fond de la baie, se tenir droit avec le vent d'en face, quand tu te rentres dedans après un swing de 100 km entre les montagnes, c'est peut-être ça qui forge la ténacité. Ici, la vie nous a fait un sacré décor. Il faut essayer de faire de l'art à sa mesure. Le territoire est identitaire et nécessaire. Comment t'en aller quand le fjord te coule dans le corps? Ces 6 derniers mois ont été pour moi un défi de résilience et d'humilité face à la vie et la douleur. Blesser son outil de travail, c'est difficile, et je m'attelle pour des prochains mois de résilience encore pour soigner les morceaux d'un corps à qui je demande beaucoup. Ma grand-mère disait « Vaut mieux mourir usé que moisi ». Mon corps le sait. Ce corps à qui je demande d'être drôle, empathique, ému, triste, à qui je demande d'être acrobatique, léger, virtuose et solide. Ce corps à qui je demande de vivre pleinement et follement devant le public pour qu'il y ait cette rencontre et qu'elle soit vraie et que cette rencontre soit l'essence même de ce que peut refléter notre monde, dans toute sa beauté et toute sa cruauté. Pour tenter de mettre sur scène toutes ces idées qui émergent dans ma tête, qui prennent un sens en salle de répétition, qui se font éprouver et enrichir par des collègues qui deviennent rapidement des amis. Des idées qui, j'ose l'espérer, font avancer un tant soit peu le monde dans lequel nous prenons place. Je reviendrai sur pied, plus tôt que tard, j'y travaille fort, je vous jure. Le théâtre est un sport d'équipe. Même si parfois je me suis donné comme défi de pousser le travail en solitaire très loin, par choix ou par manque de financement, comme faire un show solo toute seule en faisant moi-même la régie avec strict minimum, ou bien écrire et répéter un solo toute seule pendant des mois avec le déclin des soleils de glace, mais c'est quand même pas la norme. Le théâtre, c'est une affaire de gang. Je me trouve chanceuse d'avoir pu côtoyer beaucoup d'artistes talentueux et que surtout, ces gens-là aient cru et croient encore à mes idées. Assez pour foncer tête première jusqu'au public. C'est précieux et c'est pour ça, à ceux qui se sentent concernés, que je vous remercie profondément. Merci à ceux qui me font confiance aussi pour, à mon tour, porter leur œuvre comme interprète ou conceptrice. Merci à tous ceux qui me donnent des coups de main de plein de façons. Se sentir appuyé et soutenu pour des conseils, du matériel, du temps, peu importe, c'est précieux. Au fil de ces 20 et quelques dernières années à créer, je me suis fait des terrains de jeu à échelle humaine où je prends plaisir à rechercher la magie, l'ingéniosité,
la claque d'en face après la rigolade, à rendre concret l'imaginaire. Beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie, plein de doutes et de merveilles, de casse-tête et de stress, de grâce et d'extase. Ce soir, ça fait chaud au cœur. Merci. Merci au Conseil des arts et des lettres du Québec de souligner mon travail et de me célébrer. J'en suis honorée. Merci à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean d'orchestrer tout ça. J'avais envie qu'aujourd'hui soit un jour de fête du théâtre. Je tiens à remercier ma garde rapprochée qui subit ma passion et faut respirer. Et me porte pas rigueur de disparaître pour des périodes ou de parler tout le temps de mes projets qui sont toujours plus emballants les uns que les autres. Mon amoureux, ma famille. Merci Christine d'être une si bonne coéquipière. Merci à tous ceux qui me supportent, soutiennent, appuient. Tous les synonymes sont bons. Merci de venir voir mes créations. Merci de partager ma vie. Et merci de construire avec moi des moments de bonheur et d'accomplissement. Je ne sais plus qui disait, le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais. Je constate que je suis entourée de très bons ingrédients. Il faut croire encore et toujours aux arts vivants. C'est ça qui va nous rester quand tout le reste va planter. Il va rester le vivant, le vrai, les émotions entre quatre yeux. Faire du théâtre, c'est travailler ensemble pour quelque chose de plus grand que soi, qui aura son mot à dire dans l'histoire.